Bien le bonjour le sourcien. Dans l'atelier de grâce, un papillon bleu est apparu. Il est la somme de toutes les âmes qui donnent un temps d'écoute à cet espace. Il est également le témoin de mes multiples métamorphoses, de mes cycles, de mes nombreuses vies et morts dans une seule incarnation. The Blue Butterfly of Grace vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. Nous vous disons merci pour vos messages qui nous touchent et témoignent que ce monde bouge à son rythme et que cela commence par nous, que tout se passe dans notre monde pour ensuite l'ouvrir avec le cœur et en former un seul avec les autres qui sont en résonance avec nous-mêmes. Nous reconnaissons tous que l'expérience de la vie demande un courage et une force dignes des titans. La reconnaissance, ce que l'on appelle éveil, est peut-être juste ce moment où l'on choisit de vivre pleinement et tout simplement. De se libérer du manteau du passé, de se libérer du conditionnement puisque nous comprenons que notre vie a été bâtie avec des outils tels que la souffrance et les blessures que nous avons vécues étant enfants. Que cet enfant est en nous et demande réparation à l'adulte qu'il est devenu. Que cet enfant demande à cet adulte de l'aider à redevenir joyeux et à bâtir une vie qui lui ressemble véritablement. Ce moment où nous devenons ce papillon qui bat ses ailes pour la première fois et que la poudre magique qui s'y trouve dessus transforme notre vision, notre façon d'être. Un alignement, une acceptation, un accueil de tout ce que nous sommes, après avoir visité notre obscurité dans les abysses, afin d'y trouver cette petite bulle de lumière qui est notre essence. Peut-être que ce que l'on appelle éveil est juste ce changement qui permet de ressentir cette liberté qui nous amène à nous découvrir dans tous nos aspects, pour enfin nous apprécier. Ce moment où nous sommes sur le point de vivre une autre vie, où la souffrance n'est plus notre guide. Ce moment où notre véritable guide a frappé à notre porte que nous lui avons ouverte avec joie. Que désormais, nous devenons l'instrument de quelque chose de plus grand que notre humanité, mais que nous sommes également. Alors oui, je vous souhaite la bienvenue parce qu'il est bon de s'incarner, de dire oui à la vie, de laisser derrière la peur de vivre, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de mal faire, la peur du rejet, la peur. Que nos pas forment le chemin, que nous sommes le chemin, nous sommes notre histoire. Notre regard, notre corps, nos énergies témoignent de notre parcours. Alors bienvenue et merci d'être présent. Vos messages me touchent beaucoup. Merci de vous être abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent encore. Je suis heureuse si je peux servir de cette façon. Je suis heureuse d'avoir dit oui à la vie, heureuse de le partager avec vous à chaque rendez-vous. Ce mois-ci, il n'y aura pas de tirage par décan. Si vous souhaitez une lecture de vos énergies personnalisées, envoyez-moi un message sur la page Facebook du même nom que la chaîne The Blue Butterfly of Grace ou à l'adresse email que j'écrirai dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Aussi, j'ai pu finir mon jeu de cartes qui se nomme Euphosia, qui me vient de mon livre du même titre qui sera bientôt édité. Mon premier jeu de cartes oracle est la présentation des personnages de mon roman. Ils ont chacun un parcours comme nous-mêmes, et c'est leur sagesse qui s'exprime et sert de support pour la lecture du tirage. Là aussi, je vous dis que nous sommes des créateurs. Alors créez, parce que cela augmente aussi vos vibrations, votre joie. Vous mettez votre cœur en joie, en le laissant s'exprimer. Je vous souhaite une magnifique guidance. Merci. Merci beaucoup pour votre temps d'écoute.
Chère Balance, nous voilà en ce début de mars pour votre guidance énergétique mois par mois. J'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est bien passé avec toutes ces énergies collectives et ces tempêtes aussi. Donc voilà, j'ai le jeu en face de moi et je peux vous dire que vous êtes dans une énergie qui a été ressentie pendant le tirage de paix, où c'est posé, vraiment posé. Les choses se font lentement, mais sûrement. Vos vibrations, pour ce mois de mars, la carte de la loi de la résonance vous dit « Je manifeste du bien-être et suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Je manifeste du bien-être et suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. » Dans vos vibrations, il y a cette compréhension, cette prise de conscience pour certains d'entre vous, où vous avez compris que si vous raisonnez la paix, vous allez attirer à vous des choses qui vibrent la paix. Mais que ceci aussi signifie que plus on élève nos vibrations, plus notre lumière, notre énergie, plus on se rapproche de notre authenticité qui se ressent dans le monde extérieur, et plus on pourra aussi illuminer certaines choses qui se trouvent encore dans l'obscurité. Mais pour vous, les balances, c'est plutôt que cette paix qui va être ressentie en mois de mars pour certains d'entre vous, puisque je le rappelle que c'est général, fait que vous ne vous inquiétez plus du résultat. Vous ne vous inquiétez plus de rien en fait. Vous avez cette foi, vous faites confiance, vous savez, comme si vous avez laissé déposer un fardeau qui vous permet d'être dans l'attente, mais sans être dans cette attente négative où vous allez rester là sans rien faire. Non, vous continuez votre vie. Vous avez dû formuler des demandes, faire des demandes, et vous savez que l'univers prend tout en charge. Quel que soit le nom que vous donnez, Dieu, Allah, Bouddha, Archange Michael, la personne que vous priez, la chose que vous priez, l'entité que vous priez, l'énergie que vous priez, quelle que soit cette chose, vous faites confiance. Vous savez que tout arrive en temps et en heure. Vous savez quel rôle que vous jouez dans cette attente. Et que si vous êtes dans des énergies, par exemple de colère et de tristesse, ce qui va vous mettre en joie va mettre un petit peu plus de temps à vous parvenir. Tandis que quand vous développez cette paix, parce que vous avez pris conscience que de toute façon, tout ce qui est pour vous arrive vers vous quand vous êtes prêt à le recevoir. Vous êtes prêt à recevoir quand votre être dans son absolu est en paix et que vous savez que cela arrive. En ce mois de mars, pour vous les balances, il y a cette confiance, il y a cette foi, cet équilibre. Ce qui m'amène aux deux cartes suivantes, aux énergies de ce mois de mars, qui vous dit que pour vous, la famille est heureuse, avec la carte du voyage. Le fait d'être disponible, puisque vous êtes en paix dans vos vibrations, le fait d'être disponible fait que vous avez une meilleure relation avec les gens qui vous sont proches. Vous avez une meilleure disponibilité pour écouter vos enfants et leur apporter ce dont ils ont besoin. Avec cette paix, c'est votre partenaire qui se sent plus à l'écoute, plus aimé,
parce que vous êtes disposé à être. Il y a un arc-en-ciel sur cette carte, donc pour certains, on pourrait dire que oui, cette période de tumulte, je ne me souviens plus des mois précédents, ces mois où ça a beaucoup bougé, où le ciel pouvait être gris, on commence à percevoir enfin cette lumière, d'où vos vibrations, parce qu'il y a eu une prise de conscience. Pour d'autres, vous pouvez partir en voyage avec votre famille, parce que vous savez que les sous arrivent, vous savez que votre projet commence à arriver à terme, vous pouvez déménager vers un autre lieu avec votre famille. Partir en voyage, voyage de vacances. Il se peut aussi, pour certains, que oui, le fait d'être disponible pour les autres, le fait d'être en paix, de laisser plus de place au silence, qu'il y ait plus d'équilibre dans votre vie, vous permet aussi de continuer ce travail intérieur dans d'autres dispositions. Vous vous lâchez encore certaines choses, peut-être d'autres épurations. Lâchez, vraiment lâchez, ne retenez rien du tout. Parce que plus vous vous videz, et plus vous êtes apte à recevoir. Vous êtes guidé. Là, on voit vraiment, avec cette lumière-là, vous êtes guidé. Peut-être que certains ont différentes directions qui vont se proposer à eux en ce mois de mars. Il vous faudra choisir quelle direction prendre, où aller. Si vous êtes dans une énergie de recommencement, car vous avez souhaité le changement, vous mettre en position justement avec cette paix pour pouvoir recevoir les informations qui vont vous permettre d'acter dans la matière et faire que votre qualité de vie soit meilleure. Avec la carte de mon jeu, c'est la reine Amistia qui vous dit « Tout est enseignement. Je laisse l'univers me montrer, s'occuper de mes besoins. J'écoute et j'agis parce que j'ai choisi la vérité. » Vous les balances en ce mois de mars, vous êtes dans un apprentissage de lâcher prise. Un apprentissage de la foi, de la confiance, de savoir que oui, vous êtes pris en charge, que vous n'avez pas à douter, que vous n'avez plus à douter, que votre esprit peut être tranquille, que votre corps qui était sous tension peut enfin se reposer. Il ne s'agit pas de se mettre sur un transat et de croiser ses bras et ne plus rien faire, non. Et c'est une question de vibration, une question d'énergie, de ce que vous vibrez, de ce qui se perçoit à l'extérieur. Si vous étiez toujours dans l'impatience, dans la colère, le conflit, la guerre, la séparation, l'inquiétude, vous ne pouvez pas vous attendre à manifester de la joie, du contentement, du bonheur, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'abondance. C'est un enseignement qui va vous rendre plus sage, beaucoup plus sage. Car les deux cartes suivantes du Ferry Lenormand, avec le petit enfant et la carte du choix justement, ce petit enfant qui est assis sous le champignon, pour moi, c'est l'âme, cette innocence que vous retrouvez en ce mois de mars. Une belle innocence.
qui va vous permettre justement d'accroître ce sentiment de paix en votre sein, qui va amplifier cette énergie dans votre être et qui va se ressentir dans vos vibrations dans le monde extérieur et qui va vous permettre de, avec la loi de la résonance, de mettre en pratique la loi de l'attraction. Et que toute cette paix, tout ce silence qui se met en place pour vous, au fur et à mesure et pas à pas, fait que vous aurez des choix à faire. D'où la carte du voyage, parce qu'il y a encore un travail intérieur qui est en train de se faire. Et ça va vous permettre justement de faire des choix, de la direction où vous devez aller. Peut-être de voir des choses par rapport aux émotions, si elles ne sont pas de la même fréquence que la paix, s'il y a encore de la tristesse ou de la colère quelque part. Et comme je le disais justement, plus on fait de la place au silence, c'est faire de la place à la lumière. Et plus on fait de la place à la lumière, plus les zones d'ombre sont éclairées. Plus on accède à notre authenticité de cette façon. Car en voyant ce qui se cache dans cette obscurité, ceci nous permet justement de dire oui au silence pour qu'il puisse s'installer et d'écouter, de encore mieux écouter. Si nous avons par exemple des croyances par rapport à la clairaudience, d'entendre des voix, d'entendre les âmes désincarnées, s'il y a des peurs par rapport à la clairvoyance aussi, à nos capacités, s'il y a des peurs qui sont nourries depuis notre enfance ou qui proviennent de mémoires antérieures, qui proviennent de mémoires transgénérationnelles. Certaines choses comme ça dans votre travail intérieur peut être éclairées parce que ça va favoriser une meilleure confiance en vous et en vos capacités. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance et quand je dis vous, c'est tout ce que vous êtes, y compris votre intuition, votre clairaudience, ce que vous entendez. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous savez si elle ment ou si elle est honnête avec vous. Vous savez à qui vous avez affaire grâce à votre ressenti, ce que votre corps vous dit, ce que vos énergies vous disent. Donc s'il y a des peurs qui se cachent, ceci va être éclairé dans ce bagage que vous êtes en train de déposer en ce mois de mars. Ça va faire ressortir des émotions, peut-être des choses que vous avez vécues quand vous étiez enfant, que peut-être que vous avez des capacités, mais qu'on vous a demandé de les cacher parce qu'elle indisposait tout le monde, elle gênait tout le monde. Et qu'aujourd'hui, c'est en train de se dévoiler à nouveau parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour pouvoir vous amener là où vous devez aller. La carte des pierres précieuses protectrices avec les anges, c'est la pierre rhodochrosite qui vous dit, elle est belle, hein? Ouh là là, elle est vraiment belle, elle est tout ce rose. Elle vous dit, êtes-vous conscient de votre magnificence? Et c'est exactement ce qu'elle me fait ressentir, la beauté. Êtes-vous conscient de la beauté qu'il y a en vous et qui se manifeste autour de vous? Croyez en votre magnificence et acceptez votre pouvoir. Sachez que vous êtes assez fort pour fixer des limites avec les autres tout en vous affirmant de manière aimante. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment, un être aimant et magnifique. Et quand on vous dit ça, ceci ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais ressentir l'émotion de la colère ou de la tristesse. Non, vous allez les ressentir. Mais vous allez les accueillir autrement, parce que vous serez disposé à parlementer avec elles, à communiquer avec elles,
pour entendre le message qu'elles ont à vous donner. Et ça sera valable pour toute personne qui vont s'approcher de vous avec cette meilleure qualité d'écoute. Vous pourrez entendre ce que les gens ne vous disent pas. Quand ils sont en colère et vous réclament quelque chose, peut-être qu'il s'agit d'une demande qui vous dit « Apporte-moi de l'amour, fais attention à moi, j'en ai besoin, parce que j'aime quand tu m'aimes. Et que j'ai envie que cette relation soit partagée. » Ou peut-être qu'il pour vous faudra faire des choix au niveau des relations. Votre famille est heureuse, oui. Mais comment elle est heureuse? Peut-être que pour certains couples, justement, il y aura de la réconciliation dans l'air, parce que vous êtes disposés à parler avec l'autre, à partager et à prendre les meilleures décisions pour vous, déjà en tout premier lieu. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des séparations, parce que votre famille est beaucoup mieux ainsi. Les enfants n'ont peut-être pas envie d'assister à des personnes qui se déchirent. Et quelle image pour eux-mêmes dans leur futur, quel genre de couple qu'ils vont reproduire. Peut-être que vous vous aimez toujours, mais que ça sera mieux quand vous serez séparés ou éloignés l'un de l'autre. Peut-être justement qu'il y a, avec ces deux cartes, famille heureuse et voyage, il y a un de vous qui va prendre ses distances, vous éloigner, peut-être quitter la famille pendant un certain temps pour pouvoir se refaire, faire un stage ou quoi que ce soit, et ça va lui permettre justement un mieux-être avec lui-même, afin de revenir dans d'autres conditions dans sa famille. Les énergies du mois de mars, c'est vraiment pour un mieux-être pour vous, les balances. Que du positif en fait, c'est vraiment du positif. Et ces choses-là se font pas à pas, vraiment étape par étape. Et il vous faudra faire des choix, et que chacun de vos choix soit en alignement avec ce que vous voulez vraiment. Et dans ce cas, il vous faudra vous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quels sont mes besoins fondamentaux? Et vu que c'est votre innocence qui est là en jeu, qui est là dans le jeu justement, les balances, ceux qui vont ressentir cette guidance résonner en eux, vous êtes vraiment sur cette route, sur ce chemin qui fait que vous allez de plus en plus écouter votre voix, votre guide qui vous dit où aller, quel pas faire, dans quelle direction aller. Avec l'ange de la force intérieure, puisqu'il faut de cette force intérieure tout de même pour pouvoir entreprendre ce voyage, et qui vous dit « Il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention aimante. Je suis reconnaissant d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être. » Je reprends. Il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention aimante. Je suis reconnaissant d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être et de vous rappeler que vous êtes un être d'amour et que l'ordre, la vérité est en train de se rétablir dans votre monde, dans votre être, dans votre vie. Et que vos paroles, vos actions, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre sera sous la vibration de cet amour, de votre fréquence naturelle, va s'aligner de plus en plus avec cette fréquence et que ces choses-là se font véritablement pas à pas.
Il est très beau votre jeu, il est très doux, très aimant. Ce que j'ai dit, c'est, pendant le tirage, c'était posé, vraiment posé. Il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. La paix, c'était vraiment très intéressant comme énergie à côtoyer. Avec la reine des Uncilis, qui vous dit glamour, opulence, orgueil démesuré. Alors, elle nous dit: ah, les mots peuvent si profondément blesser, et les détenteurs de pouvoir peuvent être si cruels. Actuellement, il se pourrait que votre estime de vous soit considérablement meurtrie. De durs propos ont peut-être été tenus à votre rencontre et vous ont été directement adressés. Peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble, en couvrant d'un voile d'amertume votre cœur auparavant débordant d'espoir. Vous vous sentez blessé, plein de ressentiment et impuissant. Vous redoutez peut-être qu'en vous y confrontant, vous soyez à nouveau blessé, vexé, en situation de faiblesse et vulnérable. Cependant, il vous faut honorer votre point de vue, valoriser votre version des faits et entreprendre les étapes nécessaires pour vous protéger. Vous pouvez vous imposer du moment que vous abordez la situation en étant convaincu que vous méritez totalement le respect et que votre amour-propre est justifié. La reine d'Uncilis est impliquée dans le jeu des apparences. Elle peut manipuler l'opinion publique au point de susciter l'insécurité et l'instabilité chez autrui. Considérez que cette carte signifie qu'un grand défi vous attend, c'est-à-dire rétablir votre amour-propre, être moins vulnérable face à ceux qui cherchent à blesser et déformer, et présenter vos arguments sans vous sentir dans l'obligation de vous en excuser. Vous êtes une bonne personne. Vous ne manquez pas non plus de force de caractère. Ne tolérez plus que l'on vous blesse. Il vous faudra peut-être envisager de mettre un terme à une relation abusive, de vous montrer ouvert pour recevoir une aide psychologique d'un professionnel de confiance et de vous employer à reconstruire votre confiance en vous afin de la retrouver comme avant, brillante et authentique. Vous pourrez y parvenir et vous extraire de l'abîme où vous demeurez en ce moment. Dans cette carte, je comprends que ce mois de mars va vous aider. Les énergies vont vous aider à vous positionner. C'est vrai que quand on est par exemple en couple et qu'il y en a il y a un déséquilibre et qu'il y en a un qui domine l'autre, qui aura tendance à nous dire par exemple oui tu es ci, tu es ça, qui pense que nous sommes de cette façon sans savoir que c'est lui qui est en train de décrire par l'effet miroir, et que nous ne reconnaissons pas justement notre magnificence, notre valeur, on va écouter cet autre. Et les propos de cet autre vont nous blesser. Et au fil du temps, notre couple va s'étioler. Cette fleur que nous représentions tous les deux au début, tout beau, tout nouveau, qui a construit une famille et qui fait que maintenant le couple bat de l'aile, comme on dit, avec les énergies, nous allons entreprendre ce voyage, nous éloigner, peut-être pas forcément partir de la maison, mais nous éloigner, faire un petit peu plus de sport, se retrouver dans une forme de solitude pour entrer dans l'introspection, afin d'entrer en relation avec nous, notre âme, d'écouter enfin ce qu'elle a à nous dire, que nous sommes des personnes magnifiques. Car nous avons tous cette énergie balance en nous, quel que soit, regardez le secteur dans lequel ça apparaît pour vous, mais en tout cas, il y a une prise de conscience sur notre magnificence, sur notre beauté, sur notre valeur, que nous sommes capables de construire notre monde, de prendre en main notre vie, et que pour cela,
Notre vie nous demande, notre âme nous demande de laisser toutes ces dissonances, ces déséquilibres qui ne nous nourrissent pas, mais nous rabaissent. Notre âme nous demande que chacun de nos choix soit en accord avec les vœux de notre cœur, de notre âme, pour que tout soit équilibré, que tout nous mette en joie. Et de savoir qu'une fois que nous sommes dans cette paix, une fois que nous baignons dans ce silence, dans notre essence, dans notre nourriture, dans ce que nous sommes, que nous n'avons plus aucun besoin, parce qu'ils sont tous comblés. Nous le savons désormais, une fois que nous sommes dans notre essence, en contact, en relation avec notre essence. Tous nos besoins sont comblés, nous le savons. Et nous savons aussi que chaque chose prenne du temps pour arriver, nous parvenir. Que vous allez sûrement recevoir des informations qui vont vous permettre justement de poser chaque pierre pour former ce chemin, créer une nouvelle histoire. Et que ceci va vous demander d'être honnête avec vous pour savoir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez véritablement envie de vivre dans cette matière pour le temps qui vous est donné. Dans quoi investissez-vous votre temps? Là, pour moi, je vois de la réussite en fait. Et quand je dis réussite, c'est pas que vous retenez un trophée ni quoi que ce soit. C'est que vous êtes vraiment décidé à vous équilibrer, à vous choisir vous, à vous aimer vous. Et comme on dit, l'amour propre, l'amour de soi, à rentrer dans cette fréquence où chacun de vos choix ne sera plus pour vous trahir, ne sera plus pour vous blesser, faire plaisir aux autres. Rejetez les besoins de votre âme. Abandonnez votre âme. Humiliez votre âme. Vous humiliez humainement. Non, vos choix ne seront plus dans cette dynamique. Vos choix seront de favoriser la vérité. Vous ouvrez votre porte à la vérité dans votre vie et vous la laissez faire. Elle va tout nettoyer. Elle va tout remettre en place. Tout remettre en place. Parce que vous savez que c'est elle qui va vous mener à ce bonheur. Et rien que le fait de le savoir vous met déjà en joie. Parce que le bonheur n'est pas au niveau du résultat. Le bonheur, c'est maintenant. C'est savoir qu'en réalité, tout est déjà à notre disposition et qu'il suffit de nous arrêter un moment pour pouvoir faire un bilan et de tout constater. Alors, je vous souhaite un très bon mois de mars et on se revoit en avril avec la joie.